Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Moi, ça va vraiment super bien. Billy Rose, elle voulait vous montrer ça. C'est quoi ça, Billy? C'est une Mimi. C'est qui l'a dessiné et découpé? Moi. C'est toi! Ça vient bon en dessin. Donc, aujourd'hui, je vous recommence un nouveau vlog. Puis, je suis vraiment super excitée. Pour vous, ça fait pas hyper longtemps qu'il y a eu un vlog. Mais pour moi, ça fait un bout de temps. Il y a eu un petit 2 semaines où je n'ai pas publié de vlog. Je vous en reparle tout à l'heure. Puis là, ça fait plusieurs vlogs que je mettais en ligne, comme de ceux que j'avais déjà de backup. Et là, je recommence vraiment les vlogs. Ça me fait du bien de recommencer et de vous parler. J'ai tellement de belles choses qui se passent dans ma vie. Mais là, maintenant, je vais commencer par vous montrer notre épicerie! Fait que là, Billy Rose brandit le concombre dans les airs depuis tantôt. On a acheté un concombre. On a acheté aussi des asperges et des oignons verts. Hein, des oignons verts, des échalotes. Des échalotes. On a acheté des raisins rouges, des raisins verts. Billy Rose vient de vous montrer une mine. J'en ai acheté 3 comme ça et 3 citrons comme ça. Oh. On a pris 4 fois des... C'est quoi ça, madame? Des bleuets. Et puis, j'ai pris du jambon. Et ça, là, c'est mes légumes frais qui sont gelés là-bas. Les haricots verts coupés comme ça. Oui, une autre des limes. Et la dernière chose dans ces sacs-là, c'est un 3 sacs de lait 3,25. On est sur le deuxième et dernier sac. J'avoue, je vous ai trompé. Je sais pas si vous montré dans mon épicerie des dernières semaines. J'ai pris 2 pains. Comme ça, tu as montré ça? C'est quoi? C'est des bananes. Des bananes. Et ça? Des oranges. Des oranges. Puis la dernière chose que j'ai à vous montrer aujourd'hui, c'est de la mayo. Fait que là, je vais ranger tout ça. Puis nous, on va se reparler après. Oui. Ce midi, on est allé dîner, moi puis Francis, avec Léon. Parce qu'on avait oublié son sac à dos. Donc, je peux vous montrer ça. On a goûté aux nouvelles pizzas. Tim Hortons. Fait que là, je vais vous montrer comment on a aimé ça. On est avec Léon et Francis. On goûte aux différentes sortes de petites pizzas pain plat du Tim. Moi, j'ai pris celle parmesan et poulet. Francis, il a pris bacon plein goût. Puis, c'est-tu bon? Oui. Léon, t'as pas goûté encore? Léon, il a pris pepperoni fromage. Je vais goûter à ça. On va goûter à ça. Moi, j'ai une sorte et Moi, toi, c'est quand même t'en bon. as une sorte et toi, t'en as une sorte. Tu goûtes à ma sauce? Non. Tu peux goûter à moi. Francis m'a donné un goût de la sienne, bacon plein goût. Ça peut pas être mauvais. Nous, le 3 ou le... C'est bon. Ou le 1, chaque donut. Vraiment bon. La dernière et non la moindre, pepperoni fromage. Moi, j'en ai pas. La meilleure, c'est vraiment poulet parmesan, celle que j'avais pris. C'est quand même une bonne quantité là aussi pour une personne, je trouve. Ta préf des 3, c'était laquelle? Poulet parmesan. Clairement, c'est la meilleure. La petite sauce, tout à fait vrai aussi. Mais celle-là, l'autre est correcte, mais la mienne aussi. Je sors là, c'est pas la job. Pour le Quand même prix. bon. C'est ça, c'est 8 piastres. Comme... je sais pas. Comme notre genre de pizza. Ok, C'est t'aimes bon? ça? Oui, c'est bon ça. Fait que c'était pas mal bon, comme vous avez pu voir. Ma préférée, c'était celle poulet et parmesan. Vraiment, vraiment bonne. Puis sinon, toi, ma petite ma-mère, ça va bien? Elle est super en forme, mais la semaine passée, hein, elle était malade, ma petite madame. Donc là, elle commence tout juste à se sentir mieux. Fait qu'on est bien contents. Allô, allô, il est 5h05, on est mardi. Puis
je voulais vous parler un petit peu. Hier, je vous ai pas reparlé finalement. Pour vrai, mes journées se suivent et ne se ressemblent pas. Mais quelque chose qui se ressemble dans toutes mes journées, c'est que mon 5 à 7 à peu près, 5 à 8 le soir, est pas mal occupé. Ça roule beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai des petits écouteurs un peu cheapettes que j'ai achetés aux États-Unis. Fait qu'en tout cas, si ma voix est bizarre, ça doit être à cause de ça. Là, désolée, ma vaisselle qui est en train de sécher en arrière, là. C'est ça. Ma maison, on dirait qu'elle est le bordel depuis que je travaille à temps plein. Comme veux pas, je travaille à temps plein. J'ai de l'école aussi à temps plein en ce moment. J'ai des enfants. Vraiment, ça y va au toast. Ce que je trouve tellement stupide des réseaux sociaux, là. Je suis une fille, puis c'était le bordel chez eux, mais elle aussi, là, c'est quelqu'un qui travaille, puis qui a des enfants, puis qui va à l'école, etc. Puis il y avait quelqu'un dans ses commentaires qui chialait que c'était le bordel. Mais comme, pour vrai, là, viens me faire à croire que c'est jamais le bordel chez vous. Moi, en tout cas, pour ma part, always the bordel. Et c'est jamais ma priorité numéro 1. Je vous le dis, là, jamais. Je m'en fais plus avec ça, c'est rendu, parce que sinon, ça serait pas drôle, ma vie, ça irait pas bien. Fait que je vous encourage fortement, pas si c'est genre insalubre chez vous, là. Vous comprenez ce que je veux dire, là. Mais des affaires qui traînent, là, je pense pas que ça va causer la perte de personne dans ta famille. Genre, c'est ça. Pour garder le ménage, nous autres, on essaie d'en faire le plus possible avec les enfants. Mais on fait pas du ménage jusqu'à 10 h le soir, moi et mon chum, quand on a du temps ensemble. Pour nous, le temps de couple est vraiment important aussi. Si vous vous demandez ce que je suis en train de faire, je suis en train de me couper des petits légumes pour la semaine. Fait que là, je m'épluche des carottes. C'est ce dont je voulais vous parler un peu. Pas les carottes spécifiquement, mais juste toute la préparation de la semaine que je fais. Parce que là, comme vous savez, j'ai commencé un contrat. Ça se passe vraiment bien en passant. Mais l'organisation familiale, c'est vraiment quelque chose. Je sais pas s'il y en a qui ont été dans la même situation que moi, là, tu sais, d'avoir un poste à temps plein et une famille à gérer et de l'école à temps plein. Mais si oui, chapeau, je te lève mon chapeau. Moi, ce qui m'aide vraiment beaucoup, je tenais à te le dire, te le partager au cas où, parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui me suivent qui sont aux études en ce moment. Je pense que je vais même poursuivre quand je vais être juste aux études ou quand je vais juste travailler. Je trouve que c'est des bonnes habitudes de vie. En tout cas, là, je m'éloigne du sujet. Mais ce qui me sauve la vie, c'est de me préparer des lunchs et des collations pour ma semaine. Puis, même quand j'ai le temps de faire ça pour les enfants, ça m'aide tellement. Genre, c'est fou le temps que tu sauves. Parce que là, tu te dis, ben là, faire un lunch, c'est pas long. Mettons que c'est 10 minutes par soir de faire un lunch, ok? Je te dis ça de même. Mettons 10 minutes. Mais là, fais x5. C'est 50 minutes. C'est long, là. Puis là, tu fais 10 minutes pour un lunch. Fait que si t'en fais pour d'autres personnes, c'est x3 puis 5. Puis je vous le dis, là, moi, ça me prend jamais juste 10 minutes de me faire un lunch, là. C'est un beau lunch, là, mettons. Fait que je trouve que ça fait toute la différence d'avoir un beau repas nourrissant. Ça se dit-tu, ça? Oh mon Dieu, que je parle mon français en fin de journée comme ça. Eh oui, un repas nourrissant en milieu de journée. Puis tu sais, je prépare mes déjeuners aussi. Fait que c'est x2. Fait que je me prépare mes déjeuners puis mes dîners comme ça. Puis je vous le dis, là, ça me sauve la vie. J'ai rien qu'à prendre ça le matin pour partir à l'école. Je prépare aussi des collations d'avance pour les enfants. Des exemples de choses que je me fais d'avance, là, c'est... Exemple, je me suis faite la semaine passée des genres de ramen au tofu. Là, cette semaine, c'est une genre de salade de pois chiches et quinoa. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être compliqué, mais je me prépare juste de quoi qui va me toffer pour toute la semaine. Avec ça, je me suis fait des boules d'énergie et des bols de fruits. Fait que, tu sais, ça me fait une couple de petites affaires à m'amener à l'école en plus d'une pomme puis tout ça, tu sais. Moi, ça me remplit pas. Juste une pomme, là, ça me prend des à côté. Fait que, tu sais, je trouve que c'est vraiment aidant. Ce faisant aussi, j'ai vraiment remarqué que je gaspille moins. Parce que là, tu sais, en ce moment, je suis en train de couper mes petits légumes, mais je fais ça avec mes fruits aussi.
Puis ça me montre vraiment qu'est-ce qu'on mange. Fait que là, je commence à être rendue bonne pour acheter comme juste ce qu'on a besoin pour un gros surplus d'épicerie. Parce qu'avant, c'était vraiment ça mon gros défaut. J'ai acheté un surplus d'épicerie. Après ça, on était pogné avec, on gaspillait, etc. Mais là, je m'en viens vraiment bonne. Puis c'est cool, je trouve, de rien gaspiller comme ça. Moi, ça me fait du bien, en tout cas. On mange vraiment des bonnes choses. Des exemples de choses que je fais, tu sais, à part couper mes légumes, je pourrais aussi, genre, me faire des plats de légumes d'avance. Tu sais, je me fais des plats de fruits. Je fais aussi, des fois, des sacs de petits raisins pour les enfants. Des affaires de même. Puis pour vrai, c'est tellement un dépanneur. Ça sauve le temps, là. Comme ça n'a pas de bon sens. Vous avez pas idée. Puis acheter ça à l'épicerie, l'exemple des fruits tout faits, là, ça coûte tellement cher, ça vaut pas la peine. Vous êtes capable de le faire, là, ça prend pas de temps. Tu fais ça quand tu reviens de l'épicerie ou tu sais, tu trouves un moment dans la semaine pour le faire. Pour moi, souvent, c'est les lundis soirs. C'est pour ça qu'hier, je n'étais pas disponible pour vous parler. Parce que c'est rendu tellement dans ma routine que le lundi soir, je fais ça. Fait que je sais pas si ça vous intéresse que je vous montre comment je fais ma meal prep et tout. Tu sais, c'est pas sorcier, là. Si tu fais déjà à manger, je pense que tu sais comment faire. Mais je suis juste ici pour te dire que vraiment, ça peut changer ta vie. Fait que je finis mon petit rant, là, c'est assez. C'est juste pour vous parler de l'importance de ça dans ma vie. Puis je vais vous montrer si ça vous intéresse ce que je me suis préparée pour la semaine. Je sais pas ce qui s'est passé hier, après ma meal prep, pour que je veuille pas vous montrer qu'est-ce que j'ai fait, mais je vais vous montrer mon frigo, vite vite. Petit disclaimer, cette semaine, j'ai pas eu le temps de préparer tout ce que je prépare d'habitude, mais j'ai été avec l'essentiel. Fait que je vais vous montrer ce que j'ai de fait, puis ce que je compte faire aussi avec l'épicerie que je viens d'acheter, que je vous ai montré. Moi, là, mon tiroir ici, là, ça n'a pas rapport parce qu'il n'y a rien de près, là, mais c'est toujours ici mon tiroir à collation. Fait que des fois, je prépare des petits sacs de raisins ou des petits sacs d'oranges déjà coupés là-dedans. Mais sinon, mes yogourts sont toujours là avec les petits ficellos et tout. Donc ça, c'est le tiroir à collation. Ma meal prep à moi, elle est ici. Là, il me reste 2 dîners pour cette semaine. Il y en a un qui va être chez moi, puis l'autre à l'école. Il me reste un petit bol de fruits pour moi pour à l'école. Puis, j'ai mes légumes que j'ai préparés hier comme ça. Donc, j'en ai une variété. Puis, j'ai mes petites boules d'énergie qui sont prêtes aussi. Fait que ça, il me reste juste à les mettre dans mes sacs. Je garde toujours mes restants aussi, là. Fait que si Francis veut se faire un lunch, il peut facilement prendre ça. Là, quelque chose que j'ai pas fait, justement, je vous disais, mes petits bols de raisin. Souvent, ce que je fais, c'est que je fais soit des bols ou des petits sacs de raisin, puis des petits bols ou des petits sacs de légumes. Comme ça, c'est déjà tout prêt, puis tu fais juste prendre ça. Puis j'en fais le nombre que j'ai besoin pour ma semaine. Exemple, il y a 4 jours d'école, puis j'ai 2 enfants, plus moi, qui vont prendre des lunchs. Ben là, je vais faire 12 sacs. OK, de chaque affaire. Puis ce qu'il y a de trop, je mets ça dans un bol, puis c'est les collations qu'on mange au courant de la semaine comme ça, si on a faim, pas dans nos lunchs, mettons, vous comprenez? Pour revenir là-dessus, parce que j'en ai parlé en long et en large hier, mais ça a vraiment changé ma vie d'y aller comme ça. Ça me fait manger plus sainement. Puis les enfants aussi, puis ça me sauve énormément de temps. Tu sais, comme toute la gestion de faire son lunch à chaque soir, c'est vraiment moins pire. Puis quand j'ai vraiment plus de temps même, je me prépare des sandwichs d'avance pour les enfants aussi. Pas mal ça. Vraiment, là, en résumé, c'est ce que je fais. Des fois, j'en fais plus, des fois, j'en fais moins. Comme là, cette semaine, c'est une semaine que j'en fais moins. Mais si ça vous intéresse dans les prochaines semaines, je pourrais faire une vidéo vous montrant qu'est-ce que je fais quand je fais une grosse meal prep de la semaine, si ça vous intéresse. C'est pas que je vais être mystérieuse pour mon contrat, parce que je vous avais dit dans le dernier vlog, je pense, que j'allais vous en parler plus tard, puis je vous en reparle pas ben plus. Mais c'est juste pour vous dire que ça va super bien. Je suis 4 élèves seulement 4 élèves, 4 petits gars en individuel. Puis c'est ça, c'est pour leur apporter un soutien là, à ces 4 élèves-là. Puis ça se passe bien quand même, j'apprends beaucoup de choses. Mon équipe est encore la même, donc c'est une équipe super le fun que j'adore. C'est des beaux défis.
Je suis bien contente d'avoir fait ce choix-là. Tu sais, c'est facilitant pour moi parce que avec mes études et tout, là, dans ce contrat-là, j'ai pas de planification à faire, j'ai pas de correction à faire, tu sais, j'ai pas les examens du ministère, par exemple, à gérer. J'ai même pas de surveillance extérieure à gérer, donc j'ai d'autres choses à gérer, mais les choses qui peuvent empiéter sur ma vie personnelle sont vraiment moins grandes. Donc, je trouve que c'est une bonne décision que j'ai prise là parce que j'avais d'autres options qui étaient offertes à moi. Mais vraiment, ça va super bien, puis je tenais à vous en reparler. Une autre chose qui se trame en ce moment, c'est mon garden, mon jardin. J'ai ajouté plein de trucs à mon jardin. Je vais juste partir mes pâtes pour mon spaghetti, puis on va aller dehors regarder ça ensemble vite. Et one thing about me, si vous me connaissez pas, c'est que l'été, ma personnalité numéro 1, c'est le jardinage, OK? Ça fait seulement 2 ans, là, on s'entend, mais c'est comme une obsession, OK? I love it. J'aime tellement ça. Bref, mon chum m'a surpris pour la fête des mamans et on a été au centre jardin m'acheter des petites plantes. Là, c'est pas toutes les plantes qu'on a achetées là, parce qu'il y en a que j'ai rempotées, il y en a qui sont en dedans, en dessous de ma lampe et tout ça. Mais je vais vous montrer vite les fleurs. J'ai pris des petites capucines, quelques fines herbes. Après ça, comment t'appelles ça? Des marigolds. On a pris des pensées. Ça, je sais plus c'est quoi, mais elles sont belles, là. C'était des belles fleurs blanches. J'ai pris des dahlias comme ça. J'ai coupé une dahlia pour la prof à Léon. Aujourd'hui, ça a l'air qu'aujourd'hui, c'est la journée nationale d'amène une fleur à quelqu'un. Après ça, il y avait ces belles plantes-là, là. C'est beau. Coléus. C'était nouveau pour moi. Puis les belles petites fleurs là. Guys, l'été passé, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais 3 bacs, d'accord? Là, j'ai commencé mon projet de plate-bande, OK? C'est vraiment pas terminé, mais c'est commencé, OK? J'ai commencé, là, j'ai mis un genre de tissu ici. Là, on amène des roches. J'ai mis une 20aine de sacs de terre. Mais là, comme vous pouvez voir, genre, c'est pas assez encore. J'ai planté ce genre de plante-là que ma mère, elle avait chez elle. Là, elle est pas bien belle. Je sais pas ce que je vais faire avec elle. Il reste encore quelques sacs de terre, puis sinon, je viens d'en racheter. Bonjour, mon chat! On a encore 2 de mes bacs de l'an passé. Puis là, on a ajouté d'autres ici. Ici, j'avais mis en fin de saison l'an passé mes fraises, puis là, je viens de planter mes oignons avec mes fraises. Ça a l'air que c'est des bonnes plantes amies. Ici, ça va être mon bac de type courge d'hiver. Fait que là-dedans, c'est genre citrouille, courge butternut, courge spaghetti. Ici, là, j'ai ma belle serre, que vous avez peut-être pu voir. Puis j'ai planté toutes mes fèves. Là, il va falloir que je mette des tuteurs pour qu'ils puissent grandir bien hautes sur les côtés de ma serre. J'ai ce beau bac-là que j'avais l'an passé, qui est en plein soleil en arrière de ma serre comme ça. Donc, on va pouvoir y mettre du kale, des laitues, etc. Je me suis acheté du paillis, là, il me reste à en étendre un petit peu. Mais bon, voici l'entrée de ma serre. La serre en tant que telle, je l'ai achetée sur Amazon. Mais je l'ai pas achetée, je l'ai eu en cadeau, mais mes parents l'ont achetée sur Amazon pour moi. On va rentrer dedans, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on s'est construit. Là, j'ai mis du paillis à terre, mais j'en ai pas mis assez, je pense. Peut-être que vous pourriez me donner un conseil, là. Pourquoi il y a des mauvaises herbes qui poussent? Pareil, en tout cas, faut que je désherbe. Mais là-dedans, on a construit des bacs en bois. Francis pourrait peut-être plus vous le dire, là, mais on a pris des 2 par 12. Ça se peut-tu ce que je dis là? Ou ça n'a pas rapport? Je pense que c'est 2 par 12 de 12 pieds, comme ça. Puis ils font 2 pieds de large, me semble, en tout cas. C'est pas moi l'experte, on voit que c'est vraiment moi qui ai fait le plan de construction. En tout cas, dedans, j'ai planté mes brocolis et mes choux. Puis là, il y avait comme une fleur mystère qui s'est plantée aux côtés d'un brocoli. J'ai décidé de la planter aussi. Mais j'adore ça parce que ça va me donner plus d'espace, premièrement, pour planter. Mais aussi, je vais pouvoir
rester plus longtemps en saison à jardiner. Fait que je suis bien contente, il fait quand même chaud dans cette serre-ci. Là, ça nous aide, on a mis la lumière des poules ici aussi. Les poules en ont plus de besoin à ce temps-ci de l'année. Puis je me suis installé un petit thermomètre dentaire pour évaluer quelle température il fait. Comme là, il fait 31 dans la serre. Je pense que c'est peut-être trop chaud, je sais pas. Parce que là, tantôt, c'était à 20 coques, mais la nuit, ça tombe frais. La nuit, exemple, il va faire, je sais pas, 3 dehors. Il va faire comme 2, 3 ou 4 dans ma serre. Donc là, j'essaie de la fermer un peu plus tôt. Mais là, je pense que je l'ai fermée trop tôt. Fait que je sais pas trop si vous avez une serre dans ce style. Dites-moi vers quelle heure vous fermez ou qu'est-ce que vous faites. Désolée si vous entendez un chien qui jappe en arrière. C'est pas le mien en passant, là. C'est celui de mon voisin. Moi, mon chien est bien heureux avec moi dehors. Allô, on est vraiment plusieurs jours plus tard, puis j'avais oublié de vous faire une conclusion du vlog. Puis je le savais depuis quelques jours, mais on dirait que je le procrastinais. Je sais vraiment pas pourquoi. Mais je voulais vous remercier d'avoir écouté le vlog, en espérant que vous avez apprécié. Et dites-moi dans les commentaires là, si ça vous tente qu'on parle de meal prep ensemble un peu plus en détail. Puis sur ce, je vais vous souhaiter une super belle journée, puis on va se reparler une prochaine fois tout le monde. Bye bye!